Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du soir, blabla du soir. Tout simplement par rapport au retour de la vidéo que j'ai postée sur 151. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup qu'on attend justement le réassort de 151, sans compter que le réassort, qu'on avait vu depuis quelques mois, on parle de réassort. Alors certains me disent qu'il y a encore de la disponibilité en boutique chez eux. Pour ça, franchement, c'est formidable, parce que si tu arrives à avoir du 151 au prix, on va dire, standard, maintenant on a vu, c'est à peu près 10 € du booster, sur, on va dire, l'intégralité des items qui sont sortis. J'avais été surpris de voir que 10 € du booster, je trouve ça plutôt très raisonnable, au vu de la tendance actuelle, où tous les boosters prennent de la valeur, tu le sais. Ça, c'est un phénomène plutôt classique, global, depuis quelques années, mais c'est depuis peu quand même. Tous les boosters scellés, tous les items scellés, prennent de la valeur, que ce soit même des séries qu'on a l'habitude d'avoir, par exemple, je sais pas moi, du Star étincelant, tu t'aperçois que les displays commencent à prendre un petit peu de valeur, et puis d'autres séries de épée bouclier, et moi j'avais été surpris de voir que 10 € au final, 10 €, rappelle-toi quand je t'avais parlé de l'évolution du scellé avec le temps, il y a des jeux objectifs qui sont faciles et réalistes, c'est 10 €, 15 €, puis 20 €. Ça en règle générale, quand les boosters et les séries sont plus disponibles en boutique, ce sont des passages un petit peu faciles qu'une série va faire au fil des années, surtout en plus quand elle propose des formats de cartes qui sont plutôt populaires et dont il y a un taux qui est plutôt généreux et des Pokémon plutôt attractifs. Voilà. C'est vrai que en règle générale tu prends pas beaucoup de risques, 10 € c'est quelque chose d'observable. Voilà. Tu prends une série comme Soleil et Lune de base, qui n'est pas une série exceptionnelle, bon c'est le début de bloc, mais une display doit tourner aux alentours des 500 € grosso modo, et un booster loose, je suppose aussi qu'on doit être aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc tu aperçois que même sur une série qui n'est pas exceptionnelle, dont les hits sont pas fous, malgré quelques cartes Rainbow et Full Art, mais ça reste basique, on est là facilement à 10 €, 12 €, 15 € du booster. Et c'est vrai que ce qui m'étonne, c'est 151, parce que 151, très rapidement, les cartes sont plutôt très chères, très recherchées et très soutenues. Alors peut-être que certains pensent que ça va diminuer avec le temps, ce qui n'est pas impossible. Tout ça, franchement, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Dans les 6 mois, 1 an, voire plus, est-ce que les cartes à un certain moment peuvent diminuer? Est-ce que cette, cette demande forte pourra rester durer vitam aeternam? Ou alors, est-ce que certains pensent qu'il va y avoir un gros réassort comme il était prévu pour le premier trimestre 2024, mais pour l'instant, moi, je ne l'ai pas vu. Ça aussi, c'est vraiment un truc, moi franchement, j'en ai vu aucun. Autant, pourtant, tu le sais, je voyais régulièrement des items. Et en plus, j'ai sillonné quelques départements la semaine dernière, et je n'ai jamais vu du 151. Autant du Paldea, j'en ai vu partout. C'est pour ça que j'ai un bon recul sur Paldea, et je ne suis pas resté dans ma région. Comme je t'ai dit, j'ai fait plusieurs départements, et au final j'en ai vu énormément. Du Paldea et sous quasiment toutes les formes. Alors tu l'as compris, évidemment, le Dracofeu, bon, il part très très vite, mais ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, on va pas le redire à chaque fois. La Pokébox Dracofeu, c'est un cas particulier. J'ai même vu des gens qui ne s'y connaissent absolument pas dans Pokémon demander du Dracofeu. Voilà, c'était vraiment l'objectif, c'est ça. Et ça d'ailleurs on l'avait déjà vu avec l'Orcana, ça m'avait surpris, tu sais, l'Orcana, des gens qui ne connaissent même pas le jeu, qui voulaient que la display, tu vois. Donc ça c'est des phénomènes qu'on a déjà vu par le passé. T'as des nouveaux entrants qui se disent ça y est, c'est le Pérou, il y a un item phare, je sais que je vais pouvoir le vendre 2 fois plus cher dès qu'il sort, donc je vais aller l'acheter. Et du coup, tu trouves plus la Pokébox Dracofeu. Le TB, ça n'a pas été exactement la même chose, même si le TB, c'est un item qui est intéressant à l'ouverture, parce que ça te propose des boosters pour pas trop cher, t'as en plus des sleeves, t'as aussi la carte promo, et la quantité sont souvent plus petites. Mais le TB, on le reverra peut-être d'ici quelques mois, on ne sait jamais. Et du coup, ça m'a permis de voir un petit peu partout. Alors, j'ai fait des boutiques de jouets, des boutiques, des grandes surfaces, des boutiques spécialisées, etc. 151, moi, j'en ai pas vu. Et normalement, on avait annoncé, certains avaient annoncé, et moi aussi d'ailleurs, le reprint ou le réassort, après la terminologie c'est pas important, pour le premier trimestre. Alors peut-être que ça explique aussi pourquoi le scellé n'explose pas à la hausse, puisque on attend peut-être ce fameux
réassort, reprint, et s'il n'a pas lieu, ça risque d'être assez compliqué. Imagine-toi, ça risque de tendre encore plus, et à un certain moment, pour moi, je trouve qu'encore une fois, 10 euros du booster, je dirais pas parce que c'est rare, 151, tu le sais, ça a été massivement acheté, stocké, etc. Oui, c'est sûr. Et je pense même qu'il y a des personnes qui le gardent précieusement et qui considèrent que 10, 15, voire même 20 euros du booster, c'est absolument pas suffisant. On voit sur du long terme ou du très long terme, tout simplement. Et du coup, il y a une certaine quantité d'items qui ne circulera absolument pas. Mais d'autres, en tous les cas, veulent le vendre déjà actuellement à 10 euros du booster. Et franchement, si tu regardes sur le net, alors évidemment, encore une fois, il faut faire attention parce que tu as énormément d'arnaques, mais enfin ça c'est partout, hein, les cartes fausses, etc. De partout. De partout, hein, c'est typique. Hein. On a eu le Pikachu Van Gogh, tout de suite il y a eu des cartes fausses qui ont circulé. On a les items 151, tout de suite, tu as des coffrets qui sont ouverts, recollés, etc. qui circulent. Ça c'est toujours comme ça, on est habitué, il faut faire attention. Mais indépendamment de ça, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se séparer, en tous les cas, de 151, et malgré tout, tu en trouves assez facilement, plutôt très facilement, au prix de 10 euros du booster. Et maintenant, si tu le compares au prix des cartes, au prix de l'ouverture, c'est bon marché. Tu as les Rivers qui se vendent 1, 2, 3, voire même 5 euros. Rivers, hein. Tu as les cartes X, les basiques. Tu as le Mew, le Dracofeu, 5, 10 euros, peut-être même plus. Tu as les Full Art, on l'a vu, 25, 30, 40, 50, 60 euros. Les AR, pareil, 15, 25, 30, 40, 50 euros. Et puis les SAR, etc. Donc c'est vrai que tu te dis... Alors après, il y a aussi une histoire de dire... non, ça, franchement, bon courage pour avoir une estimation de ça. Certains pensent, et pourquoi pas, hein, après on peut l'imaginer, hein, que les taux varient suivant la sortie des items. Le problème, c'est que pour pouvoir le vérifier, il ne faut pas ouvrir 1000 boosters. Il faudrait ouvrir au moins... Quand tu vois que tu as une proba de 1 pour 200, hein, c'est ce que te donne la proba de ces cartes-là, il faudrait ouvrir au moins une dizaine de milliers de boosters. Donc une dizaine de milliers de boosters Day One, une dizaine de milliers de boosters reprint, et comparer. Si tu ouvres 1000 boosters, c'est pas suffisant. Tu peux avoir un bon run, un mauvais run. Tu peux le faire, hein. Tu as des simulations de Bernoulli ou des simulations qui te permettent de looter comme ça, de faire 1000 ouvertures, c'est pas compliqué à programmer, tu fais une boucle, tu mets tes probabilités globales pourquoi pas des SAR par exemple, tu mets 1 pour 200 et hop, tu vois à peu près tes runs, et tu verras qu'il y a des grosses variations, et d'ailleurs en faisant plusieurs runs, tu peux estimer le pourcentage d'erreurs qu'il peut y avoir, etc. Mais 1000 boosters, c'est pas assez. Il faudra en ouvrir beaucoup plus. Idéalement, voilà, au moins un facteur 10 sur les 1000 et idéalement un facteur 100. Mais bon, voilà, c'est très compliqué, je le comprends. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand il y a un site qui fait ce genre de statistiques, et souvent il va jusqu'à 8000. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant et plus fiable. Et c'est compliqué. Mais ça serait intéressant de le faire. Mais il faudrait un budget colossal pour... Puis déjà, il faudrait trouver les items pour dire, voilà, je vous 10 000 boosters, première vague, première print ou première date de sortie. 6 mois après, il y a la deuxième vague de sortie. Boum, je vais ouvrir 10 000 autres boosters et je compare les AR, les Full Art, les SAR que j'ai droppés. Mais... voilà, là ça serait, et encore 10 000 boosters, ça serait pas suffisant parce qu'on risquerait d'avoir aussi des erreurs. Et quand tu as une 10, 20 ou 30% d'erreurs, c'est assez colossal sur la mesure. Mais disons qu'on pourrait s'approcher à une idée un petit peu si oui ou non il y a une différence. Et après tu peux la simuler, hein, ça c'est plutôt simple, ton ordinateur il fera ça en 3 secondes. Tu pourrais la simuler et tu verras qu'à chaque fois que tu fais un run de 10 000 boosters, et ben, tu auras certainement plusieurs résultats différents. Tu fais 10 runs de 10 000 boosters, tu verras que tu auras 10 runs différents et tu regardes la variation, là, donc ça te donnera l'erreur, on va dire, sur la mesure, hein, tout simplement. C'est ça qui est assez intéressant. Bon, bref, en tous les cas, ça, c'est aussi une possibilité, que certains pensent qu'il y a un taux qui est différent, et par conséquent, ils ont moins envie d'aller acheter ce genre d'item, et du coup, ça devrait, si c'est le cas, si le second print, on va dire, est moins généreux,
on ne devrait pas attendre le second print et on devrait se précipiter sur les prints actuels en se disant bah ouais mais ce sont les prints actuels, donc c'est là où c'était le meilleur et c'est là où c'est le plus intéressant d'ouvrir. Donc au contraire c'est contradictoire parce que tu te dirais les premiers prints c'est là où il y a le taux plus sympathique pour rendre agréable la série et puis du coup tu achètes après etc. Donc ça serait plus le moment de prendre ces items là. Donc en tous les cas à voir, mais en tous les cas je vais te dire hein, moi je vais être assez honnête, hein, j'ai été très surpris. Je pensais pas que les cartes seraient si chères. Autant te dire que je trouve ça assez fou. Parce que les cartes sont très chères. Et d'ailleurs, il y a même une déconnexion. Hein. C'est vraiment, pour moi, 151, c'est atypique. Parce que les SAR, je les trouve du coup pas chers. Parce que si tu compares ce qui est comparable, tu as les SAR qui sont à 50 euros, 60 euros, et tu as les foulards qui sont à 50 à 60 euros. Il y a un problème. La popularité de cartes, on le sait, normalement, c'est les SAR bien devant les foulards. Et c'est vrai que cette série, ça m'a surpris. Autant le scellé, j'étais pas surpris de voir que ça explose pas, puisque beaucoup l'achètent, le stockent et veulent le revendre tout de suite. Donc il y a de la concurrence, c'est ce que j'avais dit il y a plusieurs mois d'ailleurs. Mais, et puis la série a été beaucoup ouverte, donc voilà. Mais ce qui me surprend le plus, c'est le prix des cartes. Ah ouais, j'aurais jamais imaginé que des foulards vaillent si cher, sachant que si on les compare à épée et bouclier, c'est le jour et la nuit, quoi. Et même sur des Pokémon, on va dire, populaires, l'un comme l'autre. Tu as du Pikachu épée bouclier à 20 euros. Full art, qui est magnifique. Alors je sais plus, je crois que c'est Star étincelante. Mais elle est incroyable cette Pikachu. Elle est magnifique. Elle vaut 20 euros. Elle aurait été dans 151. À mon avis, son prix, ça aurait été au moins 50 euros. Au moins 50 euros. Donc c'est ça qui est assez fou. Et du coup, moi je me dis, franchement, oui, 151, ça devrait, si ça dure dans le temps, si la demande est toujours forte, ou tout simplement si les gens ne veulent pas vendre moins cher, parce qu'il n'y a pas que la demande, il y a aussi ça, le scellé ne devrait pas rester à 10 euros. Ça me paraît assez réaliste, et franchement, si je peux trouver des petits boosters en boutique, ben oui, je vais en acheter tout simplement pour... parce que ça serait super fun de faire une petite ouverture sympathique dans les années à venir, ça peut être juste génial. Moi de mon côté, si tu me suis, tu t'en rappelles, j'ai 2 bundles, mais ça c'est vraiment l'item collection par excellence que j'adore. Ça c'est vraiment pas par vocation d'ouverture, d'ailleurs c'est le seul item qui a dépassé les 10 euros du booster, hormis aussi l'Ultra Premium, mais c'est plus compréhensible. On est à 10 euros du booster avec l'Ultra Premium, si tu rajoutes je pense que c'est 40 euros les cartes promo, les 3 cartes promo. Je pense qu'à 40 euros tu dois pouvoir les avoir. Peut-être que je me trompe. C'est même un petit peu plus cher. Du coup, c'est moins cher les 10 boosters. Les 16 boosters sont moins chers que 10 euros. Mais c'est le seul item qui lui a vraiment explosé. Puisque je crois qu'on est à 75-80 euros. Et 75-80 euros pour 6 boosters. On est à 13 euros du booster. Donc lui c'est le seul qui a, et je pense que les autres devraient suivre cette tendance-là, et avoir le bundle qui continuera lui aussi à sa progression. C'est vraiment l'item, c'est l'item tendance en ce moment, hein. Ça c'est vraiment, il a un petit peu, il s'est mis en première position hein, devant le TB, hein. Pour plein de raisons, moi j'aime bien hein, cet item-là, hein. Même si je pense qu'il devrait travailler sur le bundle 6 boosters et une carte promotionnelle. Je trouve que ça serait juste dingue, ça le rendrait encore plus intéressant. Ça serait vraiment top. Non pas parce que la carte promo, en règle générale, les cartes promo valent pas très très cher, mais dans le temps, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Et c'est vrai que le reprint, le réassort, devrait concerner en plus le bundle. Alors là, c'est le top. Et non pas que ça va affecter le prix du bundle, ça j'y crois absolument pas. Justement à cause de tout ça, hein, le fait que les cartes sont très très chères. Et plutôt très demandé, les reverse. Moi, les reverse, franchement, quand tu vois des reverse entre 1 et 5 euros, la reverse. Et surtout encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire que, ok, je veux bien qu'il y a des gens qui font des master sets, etc. Mais instantanément, ton master set, il est fait, tu vois. Mais je me demande même s'il n'y a pas certains qui font plusieurs master sets et qui jouent aussi sur le fait de dire, bah oui, mais la série, peut-être qu'elle va continuer à monter. Alors ça, c'est pas inintéressant, déjà. Et c'est pas impossible aussi, parce que bon, il n'y a plus de logique hein, sur cette série-là. Pokémon aussi, c'est ça, hein, le charme de Pokémon. De temps en temps, tu as une série, tu comprends pas trop pourquoi elle part comme ça. Et peut-être qu'il y a des personnes qui font plusieurs master sets en se disant, bah oui, bah peut-être que la River, ça sera pas 1 ou 2 euros.
ça sera peut-être 5 ou 10 euros, et ainsi de suite, monter. On peut l'imaginer encore une fois. Hein. Tu prends des cartes du bloc Soleil et Lune, fin de bloc Soleil et Lune, tu as des holos qui valent très très cher. Hein. 10, 15 euros sans trop de difficulté. Alors des reverse qui valent très très cher, pourquoi pas, hein, ça aussi, c'est pas impossible, et surtout que c'est pas si simple de faire tomber une reverse en particulier, tu vois, c'est un petit peu comme faire tomber une hex ou une full art en particulier. Faire tomber une reverse ou une full art random, bah, c'est pas si compliqué, il y en a tellement, voilà, ça arrive, mais une en particulier, c'est pas si simple. Du coup, pour boucler un master set, ça peut être aussi intéressant. Donc à voir. En tous les cas, moi je me dis toujours que tant que la demande est très très forte sur les cartes, il n'y a pas de raison que le scellé suive pas. Alors justement, je trouve qu'il est même plutôt bon marché. Pourquoi? Peut-être parce que tout ce qu'on a évoqué, mais surtout l'attente d'un éventuel réassort. Est-ce qu'ils vont nous faire un système un peu là destiné à Dieu, c'est-à-dire revenir chaque été avec du 151? Moi je crois pas. Je crois qu'on pourrait peut-être avoir de temps en temps du réassort. D'ailleurs 25 ans, on l'a eu aussi un petit peu de réassort, il y a eu des coffrets, ça circule très 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 mal, c'est surtout chez les indépendants, et le prix est en conséquent. Donc, mais il y a eu, 25 ans, il y a eu du réassort, il y a eu le coffret Pikachu, il y a eu les coffrets Dracofeu, il y a eu les mini tin box, c'est arrivé. Mais c'est des items qui ont tendance à pas du tout circuler, et du coup tu n'as aucun impact sur leur prix, et ça part très très vite, et les prix sont assez hauts parce que ça passe surtout dans les boutiques spécialisées, donc qui ont l'habitude de ce genre d'item. Là en tous les cas, moi j'attends de voir si on aura le droit à ces petits bundles qui reviennent. Ça serait vraiment top, parce que ça me permettrait de continuer à agrémenter ma collection en scellé. J'en ai 2, c'est top. J'ai 2 coffrets aussi à la Kazam, et j'ai les mini tin box, une boîte entière de mini tin box non scellés, je précise. Et puis s'il y avait même des coffrets, alors tu le sais, j'ai pas trop de place pour les coffrets, pour ça va, c'est plus facile à ranger, c'est idéal même à ranger. S'il y avait des coffrets, je les achèterais tout simplement pour déballer. Et puis je stockerai précieusement ces petits boosters pour en proposer une ouverture. Je pense que ça peut être hyper sympa. Un peu comme du Destiné Occulte, quoi. Tu ouvres maintenant du Destiné Occulte, c'est génial, je trouve. Parce que quand même, t'as des cartes quand même sympas. Et ouvrir du 151 dans, je sais pas, 2-3 ans, quand on n'en trouvera plus du tout, ça pourrait être juste génial aussi. Et ça, c'est un petit peu mon objectif. Du coup, j'en ai pas assez de côté pour ça. J'ai les 2 coffrets à la Kazam. J'ai les mini tin box, que ça, c'est les items que je pourrais ouvrir sans trop de difficulté. Moins le bundle, parce que ça, comme je t'ai dit, c'est vraiment mon petit item phare. En ce moment, je suis en train de transformer ma collection beaucoup avec les bundles. Donc si j'avais l'occasion de retrouver en prix standard, on va dire 151, je dirais pourquoi pas. Et c'est vrai qu'encore une fois, si on n'en revoit plus dans les années à venir, je pense qu'un 15-20 euros, ça serait logique sur ce genre de série, un petit peu comme... Bien que 25 ans, il a du mal aussi à s'inscrire. Mais encore une fois, 25 ans, c'est quand même différent. Parce que tu vois les cartes qu'il y a à l'intérieur. Bon, j'ai pas été checké, mais il y a, je crois qu'il n'y a qu'une grosse carte, qui est le Dracofeu. Après, je crois que le Noctalistar, il avait quand même bien décoté vers les 50 euros. Le Mew, je crois qu'on pouvait le trouver vers les 60 euros. Donc ces cartes-là avaient vraiment bien décoté. Et tout le reste est plutôt très bon marché. Même je crois, le Magikarp brillant, je crois qu'on le trouvait aux alentours de 30 ou 40 euros, tu vois. Bon, alors que, après, le taux est exceptionnel sur 25 ans, et je crois qu'un coffret Dracofeu, c'était 60 euros, quelque chose comme ça, sans compter qu'il y a 6 boosters à l'intérieur. Bon, c'est vrai que c'est du style de combat, mais bon, style de combat, c'est peut-être au moins 5 euros, donc ça fait 10 euros de booster déjà. Donc ça ferait 50 euros les 4 boosters, donc tu vois, on n'est pas si cher non plus. Donc au final, tu as des séries qui dropent beaucoup. T'as quand même quelques cartes qui valent quelques dizaines, vingtaines, cinquantaines, peut-être même centaines d'euros, et qui sont pas si chères. Et puis à côté de ça, t'as du... comment il s'appelle la série Voltage éclatant, où t'as les boosters qui valent 15 euros, et franchement, il y a 2 cartes, quoi. Voilà. Et qui tombent jamais, c'est ça aussi. Alors que t'as des séries comme 25 ans, 151, des boosters à 10 euros, 15 euros, même pas 15 euros, et tu as des cartes qui tombent hyper régulièrement, surtout les 25 ans, et qui au final, si tu devais avoir de la concordance, je suis désolé, Voltage éclatant, c'est pas une série rare. On a eu de partout.
On a eu de partout, il y avait quand même de la grosse dispo. Alors c'est vrai que les displays se font plus rares, ça c'est sûr. Hein. À certains moments, quand les displays sont stockés, ou alors elles circulent peu, ou elles sont très chères, c'est plus rare. Mais quand tu penses qu'une display c'est quoi, 500 € dans voltage éclatant. Et surtout, alors je dis pas, hein, si c'est une collection en CD, il n'y a pas par vocation d'ouverture. Moi je dis, bon, il n'y a pas de prix hein, pour ça. C'est un item qui peut être rare, donc il peut être très cher. Mais surtout qu'il y en a qui ouvrent du voltage éclatant. Mais il faut mieux ouvrir du 151 ou du 25 ans. Et t'as des cartes aussi iconiques, hein. 25 ans, t'as le Draco fait 25 ans, alors ça peut lasser, mais le Noctali Star, il est quand même pas mal, hein. La New Gold Shiny est quand même magnifique. Donc il y a quand même des cartes iconiques. 151 c'est pareil, hein. T'as quand même des cartes qui sont top. Hein. Mais ouvrir du voltage éclatant, c'est compliqué. Et il n'y a pas que cette série-là, hein, qui est dans ce genre de pattern où au final, le booster est quand même très très cher au vu de ce qu'il y a à l'intérieur et au vu de la probabilité de l'avoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je te parle pas des Evo Célestes, parce que les Evo Célestes c'est encore différent. Même si le booster, au final c'est cher, hein, parce que tu sais que ça tombe tellement rarement que c'est compliqué, et même quand ça tombe, tu peux te prendre une carte qui vaut 20 balles ou 50 euros, il y a des alternatives qui sont pas chères, c'est un peu le gros problème aussi des Evo Célestes. Mais toutes ces séries là, voilà, tu te dis c'est compliqué. Bon, je crois que j'ai déjà trop parlé, et on se dit à bientôt.